Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce journal. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé hier soir à Accra, au Ghana, et c'est pour assister à la cérémonie d'investiture de son homologue John Mahama, nouvellement élu à la tête du Ghana, ce pays de l'Afrique de l'Ouest situé sur le golfe de Guinée, jusqu'à Koussema pour d'autres précisions. Les Ghanéens s'apprêtent à vivre ce mardi une cérémonie d'alternance à la tête du pays, un événement devenu normal et régulier depuis plusieurs années. La place de l'indépendance au cœur de la capitale Accra est parée aux couleurs nationales pour célébrer la maturité démocratique de ce tout premier pays indépendant de l'Afrique noire. Une dizaine d'autres chefs d'État africains sont attendus à cet événement qui consacre la démocratie et l'unité africaine. Accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakeru, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce lundi soir à Accra, au Ghana, pour participer à l'investiture de son homologue John Dramani Mahama, nouvellement élu président de la République au terme du scrutin présidentiel du 6 décembre dernier. Déclaré vainqueur et félicité par son challenger, le président John Dramani Mahama retrouve le fauteuil présidentiel qu'il avait déjà occupé de 2012 à 2016 avant de passer à l'opposition. John Dramani Mahama entretient des relations personnelles approfondies avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au mois de novembre 2024, le nouveau président du Ghana s'était rendu à Kinshasa pour participer à la 10e édition du Forum économique Makutano. Le 30 décembre dernier, le président Dramani avait effectué une autre visite éclair à Kinshasa pour remettre personnellement son invitation à son homologue frère Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En République démocratique du Congo, le lieutenant-général Jules Banza, c'est le nouveau chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce dernier a pris officiellement ses fonctions hier au cours d'une cérémonie de passation de commandement au camp lieutenant-colonel Kokolo, cérémonie présidée par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un récit de Pierre Kibambeso Moïsa. Mampinga ya FRDC, notre devise. Au terme de l'ordonnance numéro 24/113 du 16 décembre 2024, les forces armées de la République démocratique du Congo ont un nouveau chef d'état-major général. Le lieutenant-général Jules Banza Mouilamboué remplace à ses fonctions le général d'armée Christian Chiwewe, nommé conseiller militaire du chef de l'État. Le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce lundi 6 janvier 2025 au camp colonel Kokolo la cérémonie de passation de commandement à la tête des forces armées de la RDC. 12h07, arrivée sur place du cortège présidentiel. Honneur militaire au commandant suprême des FARDC. Après le passage des troupes en revue, le président de la République s'installe à la tribune d'honneur où l'on note la présence de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, des quelques membres du gouvernement et des officiers supérieurs des FARDC. Dans son discours de circonstance, le chef d'état-major général des FARDC sortant a rendu hommage au président de la République et lui a exprimé sa gratitude pour la confiance qu'il lui a témoignée durant son mandat. Une confiance qui a été renouvelée au général d'armée Chiwewe par l'ordonnance présidentielle, les nommant conseiller militaire du chef de l'État. À son successeur, le général d'armée a présenté ses félicitations et lui a souhaité plein succès dans l'exercice de son commandement à la tête des FARDC. Deuxième temps fort de la cérémonie, la lecture par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale Guy Kabombo Mwadjanvita, de l'ordonnance présidentielle de nomination du nouveau chef d'état-major général de l'armée nationale qui a reçu du commandant suprême l'étendard en guise de passation de commandement.
nouveau chef d'état-major général des FARDC, Jules Banza, a prêté serment devant la nation et le président de la République. Le commandant suprême des FARDC et de la police nationale a pris acte de sa prestation de serment. En qualité de chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Mes très sincères félicitations. La cérémonie s'est terminée par un défilé militaire de quelques troupes de garnison des forces armées de la RDC. Nouvellement nommé par le chef de l'État, le lieutenant-général John Jules Banza est le 25e chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce dernier a pris officiellement ses fonctions hier. Son parcours au sein de l'armée congolaise a été brossé par Joseph Oscar Malkaïj. 55 ans révolus, le nouveau chef d'état-major général des forces armées de la République, le lieutenant-général Jules Banza, a pris officiellement ses fonctions ce lundi 6 janvier 2025. C'était à l'issue d'une brève cérémonie de remise-reprise organisée au quartier général des FARDC au camp Kokolo de Kinshasa. À cette occasion, le chef d'état-major général sortant, le général d'armée Christian Chiwewe, a donné quelques explications sur l'organisation et le fonctionnement de l'état-major général des FARDC. Quel est le parcours du nouveau chef d'état-major? Le lieutenant-général Jules Banza Mouilamboué est un haut gradé chevronné des FARDC dont l'expérience et la carrière sont exemplaires dans les domaines des opérations et de renseignement. Il a gravi plusieurs échelons. Avant cette promotion, il a occupé le poste de chef adjoint de la maison militaire du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, un rôle stratégique lié aux opérations et renseignements militaires. Il a également été commandant adjoint de la garde républicaine, une unité d'élite chargée de protéger les institutions et le chef de l'État. Ces postes lui ont valu une expertise unique dans la coordination des forces et la gestion des situations complexes. En tant que membre clé de la maison militaire, sous la direction du général-major Frank Boamunda Ntumba, Banza Mouilamboué a participé activement à l'évaluation des capacités opérationnelles des troupes, à la planification stratégique et à la collecte de renseignements des domaines essentiels pour la sécurité nationale. Le lieutenant-général Banza Mouilamboué, Jules, prend la tête des FARDC dans un contexte marqué par des défis sécuritaires importants, notamment les activités des groupes armés locaux et étrangers dans l'est du pays, dont le M23 qui bénéficie de l'appui du Rwanda. L'objectif est de mettre définitivement fin à la montée de la criminalité en zone urbaine. Des bandits auteurs présumés des crimes graves ont été présentés au commandant de la 14e région militaire et de la Task Force ville de Kinshasa, le général-major Stazin Mbuyu Kizimu. Edith Chala et Julien Piana pour d'autres précisions. Sa détermination et son engagement ne faiblissent pas. Le général-major, commandant de la 14e région militaire et de la Task Force ville de Kinshasa, Stazin Mbuyu Kizimu, s'est résolu d'en finir avec le banditisme urbain. Dans le camp, si tu es un enfant d'un militaire, il faut étudier. Si tu es déjà majeur, tu dois aller dans la cité. Le camp n'est pas un lieu de sous-logement des civils, ni pour le Kuluna. Nous sommes là pour mettre fin à ces phénomènes, comme le veut le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les camps militaires n'étant pas des repères des malfaiteurs ou des Kuluna, la traque se fera plus régulière. L'objectif restant, c'est celui d'assainir ces milieux. Le bouclage dans la nuit du 4 au 5 janvier au quartier Kangala au camp Kokolo a permis l'interpellation de 208 personnes, parmi lesquelles 95 présumés bandits et la saisie de 3 armes AK-47, 19 machettes et 3 bidons de boissons fortement alcoolisées. Cette volonté d'éliminer la criminalité urbaine, boostée
par les instructions du commandant suprême, s'exprime et ne laisse d'autre choix au général-major Stasin Mbouyou que de superviser personnellement les opérations sur le terrain. Lesquelles opérations ont donné la quiétude à la population quinoise pendant les festivités de fin d'année. La situation actuelle des bandits urbains appelés communément Kuluna arrêtés et transférés à Angenga et leur sort était évoqué hier par le ministre d'État, ministre de la Justice Constant Mutamba. C'était au cours d'un briefing presse animé par son collègue de la communication et médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya Katembwe, le compte rendu avec Jacques Gababa-Mougou Minasedouga. Il a été l'invité du rendez-vous des redevabilités appelé briefing presse, organisé par son collègue de la communication et médias, Patrick Mouya Katembwe. Thème retenu, lutte contre le banditisme urbain. Constant Mutamba, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a affirmé qu'il y a une diminution notable des cas de banditisme urbain à Kinshasa. Il y a sensiblement, il faut le dire, baisse de la criminalité urbaine, principalement dans la ville de Kinshasa, avec le travail que fait le VPM intérieur, notre implication en tant que ministre d'État et de la Justice, grâce au travail acharné de nos policiers, de nos militaires, de nos magistrats civils, de nos magistrats militaires, parce que la stratégie que nous avons mise en place était celle de pouvoir déférer tous ces criminels urbains devant les juridictions aussi bien militaires que civiles. Lors de ses face-à-face avec la presse, Constant Mutamba a expliqué que le dispositif de lutte contre le banditisme urbain repose sur une opération en deux phases. L'opération Ndobo, pilotée par le ministère de l'Intérieur, vise à arrêter les individus impliqués dans des activités criminelles et à les transférer à la justice. Et l'opération Zéro Kuluna, conduite par le ministère de la Justice. Ces derniers, le ministère de la Justice bien sûr, organisent en temps réel des procès rapides pour juger les suspects dans le respect des procédures légales. Nous nous sommes employés à lutter drastiquement contre un phénomène parce que c'est un phénomène beaucoup plus dangereux que vous ne l'imaginez. Des familles entières ont perdu des membres des familles. Le dernier drame est celui de la journaliste Jemima, qui travaillait d'ailleurs ici à la RTNC, qui au sortir du travail avait été victime de la barbarie de ces Kuluna. Et malheureusement, elle a outrepassé. Et donc, c'est un phénomène qui tient à cœur les Congolaises et Congolais, les Quinoises et les Quinois. Respecter les lois du pays, c'est appliquer les sanctions prévues par les codes pénal et militaires, a dit Maître Constant Mutamba. La peine de mort figure dans la législation nationale et qu'un moratoire sur son exécution, instauré en 2000, avait été levé en 2024 pour faire respecter l'autorité de l'État. Tous les suspects jugés, certains Kuluna ont été condamnés à la peine capitale pour des crimes graves. D'autres, par contre, ont écopé des peines allant de 2 à 20 ans de réclusion selon leur niveau d'implication. L'exercice de redevabilité, il faut le noter, fait école. Cadre idéal d'échange et d'information. Très bénéfique et riche d'enseignements. Briefing Presse permet d'élargir les connaissances pour éradiquer l'ignorance. Autre chose, lors de son récent séjour dans l'espace Grand Kasaï, plus précisément dans la ville de Chikapa, province du Kasaï, le ministre national de la communication et médias, Patrick Mouya Katembwe, a effectué une visite d'inspection à la station provinciale de la RTNC Kasaï. Isidore Kayakeshi était dans sa suite et nous propose ses reportages. La station provinciale de la RTNC Kasaï a été visitée par le ministre de la communication et médias, Patrick Mouya Katembwe. Le porte-parole du gouvernement découvre une station qui manque de tout, sans studio TV ni radio, quelques bureaux en construction. Au sortir de sa visite, il a qualifié le directeur provincial Tati Moulumba Kamba d'un héros qui arrive à travailler dans ces conditions difficiles. Un mémo lui a été lu par Franklin Claire Kalombo, chef de service à la RTNC Kasaï. Excellence, Monsieur le ministre, nous saisissons de cette occasion de votre visite pour solliciter l'engagement des collaborateurs si haut évoqué, une dotation en matériel de production, des fournitures de bureaux, moyens de transport, locaux viables afin de faire face à la concurrence avec les autres médias utilisant déjà la nouvelle technologie NTIC.
Le porte-parole du gouvernement a promis de faire un lobbying auprès de Madame la DG, Sylvie Elengue, pour que la RTNC Kasaï change de narratif et devienne le vecteur de la vraie information dans les Congo profonds. Nous profitons de cette itinérance du président de la République pour que nous aussi à notre tour nous puissions regarder ce qui se passe autour, en tout cas pour ce qui concerne les entreprises sous notre tutelle. Nous allons nous assurer, comptez sur nous, le message a été entendu. Nous allons nous assurer que nous changeons le narratif de la RTNC Chikapa. Le passage du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya Katembui, laisse une lueur d'espoir aux agents et cadres de la RTNC Kasaï qui comptent sur son implication personnelle pour voir leur cadre de travail changer. Au ministère de l'Agriculture, l'heure est à l'évaluation des différents projets agricoles. Marie-Kalonk Igweza nous en dit un peu plus à travers ce reportage. 15 millions de dollars américains, c'est le montant chiffré pour la réalisation des activités retenues par le projet de développement agro-industriel de Ngandajika, Prodan, exercice 2025. La présentation de ce plan de travail et budget annuel de 2025 a été examinée et évaluée par le comité de pilotage. Le coordinateur national du Prodan explique. Nous avons présenté au comité de pilotage toutes les activités retenues pour 2025, chiffrées à 15 millions de dollars américains. Nous avons expliqué ligne par ligne la pertinence des activités retenues et le comité a approuvé le PTBA que nous avons présenté. Cependant, la mise en œuvre du PTBA 2023-2024 étalée sur 18 mois avait souffert de quelques difficultés, nous dit ingénieur Jean-Claude Kunga. Nous avons présenté aux membres du comité de pilotage comment nous avons mis en œuvre ce PTBA et quelles sont les difficultés liées à cela. Et aussi les solutions trouvées pour essayer d'avancer. Cet atelier réalisé en présence du secrétaire général, président du comité de pilotage du Prodan, ingénieur José Ilangalofunga, a permis de mettre en lumière le PTBA 2025. Et dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, avec l'Université pédagogique nationale, on parle de la reprise des cours. Suivez cela en images et commentaires. Les étudiants de l'Université pédagogique nationale ont repris le chemin de l'université le lundi 6 janvier après les vacances de Noël. Une cérémonie a été organisée à cette occasion. La rectrice de l'UPEN, professeure ordinaire Yvonne Ibebeke, a en présence des membres du comité de gestion rappelé aux étudiants quelques orientations à respecter tout au long de cette année académique. Vous avez choisi de fréquenter notre université qui vous a ouvert ses portes sans tergiverser. Elle vous reçoit comme une bonne mère poule qui se bat bec et ongle pour donner une bonne éducation et une formation à ses enfants. Vous devez en retour lui rendre l'ascenseur en obéissant à ses lois et en mettant en pratique ses enseignements, en protégeant les biens et matériels qu'elle a mis à votre disposition. Le secrétaire général académique, prof. Jean Louaka, a quant à lui invité les étudiants à plus de responsabilités. Nous croyons à la capacité de l'UPEN de vous accompagner dans la concrétisation de vos rêves, de devenir à l'issue de votre passage dans ce beau alma mater des hommes et des femmes formés et compétents pour transformer et servir notre communauté dans les différents domaines organisés dans nos 10 facultés. Les membres du comité de gestion ont fait la ronde dans quelques auditoires, question de s'assurer de la reprise des enseignements. Un culte d'action de grâce a été organisé à l'issue de la visite pour recommander la suite des activités académiques entre les mains de l'Éternel Tout-Puissant. La ville de Kikwit, province du Kwilu, se métamorphose du jour au lendemain et c'est grâce au leadership managérial du maire Ngiama Abe qui matérialise la vision du chef de l'État, celle de développer les entités territoriales décentralisées. C'est un commentaire d'Émilie Kaino. L'année 2024 s'est achevée. Plusieurs activités du gouvernement visant le développement ont été lancées sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et parmi les bons élèves qui ont matérialisé la vision du chef de l'État figure le maire de la ville de Kikwit, Abe Ngiama. Dans son bilan plus que positif, le premier citoyen de la ville basse a réhabilité les bâtiments de la mairie, l'hôpital de référence de Kikwit, la voirie urbaine et l'assainissement de la ville.
Aussi, il a mis en exécution la décision du gouvernement sur le prix des denrées alimentaires. Pour cette année 2025, le maire de la ville de Kikwit a réaffirmé son soutien au chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous saluons vos efforts constants pour renforcer l'unité nationale, consolider l'état des droits et promouvoir le développement durable de notre pays. Votre vision courageuse pour un Congo fort et prospère trouve un écho particulier auprès de la population de Kikwit qui se tient fermement à vos côtés. La ville de Kikwit et sa population tiennent à réaffirmer leurs engagements et leur soutien indéfectible à votre leadership. Nous sommes déterminés à contribuer activement à la réalisation des objectifs ambitieux et courageux que vous portez pour notre nation. Par ailleurs, il a promis de continuer à matérialiser la vision du président, celle de développer la République démocratique du Congo. Religion, une messe d'action des grâces a été organisée le dimanche dernier à Mbandaka, province de l'Équateur. Mimi Etaka nous en dit un peu plus. Dans sa casquette de serviteur de Dieu, le gouverneur Boloko Bolombo Bobo n'a pas dérogé à la règle. En organisant ce dimanche 4 janvier 2025, dans sa résidence privée, un culte d'action de grâce, les membres de la famille Boloko, ceux du gouvernement provincial, ses collègues serviteurs de Dieu de différentes confessions religieuses, ainsi que le travailleur de l'entreprise du groupe Bobo, ex-Gadi, y ont pris une part active. Après l'étape de louange et témoignage, l'officiant du jour, le pasteur Christophe Bonsombi, qui a tiré son homélie dans quelques livres de la Bible, dont notamment Psaume 46, 9 à 10, 66, 3 à 4, ainsi que dans Hébreux 6, 6 à 10, s'est apaisanti sur le thème le témoignage des œuvres de Dieu. Papa Bobo David, il est en train d'affronter les Goliaths. Les restons par terre. Dieu est grand. Prenant la parole pour la circonstance, M. Dieudonné Lompaka a indiqué que cette initiative du couple Boloko, qui consiste à organiser pareille célébration chaque début d'année, date d'il y a 20 ans. Politique, la jeunesse de la province du Nord-Ubangi, regroupée au sein de l'Union sacrée, dit oui à la réforme constitutionnelle. La coordination provinciale des jeunes de l'Union sacrée de la nation a organisé ce week-end une marche dite de soutien au chef de l'État congolais à la révision constitutionnelle. C'est aux environs de 10 heures locales que cette marche est partie du bureau de la commune maire de Badolité. Au rythme de la fanfare kibanguiste, ces jeunes militants de la mouvance présidentielle ont sillonné les principaux acteurs de la vie de Badolité sous l'encadrement des éléments de la police nationale congolaise partant de l'avenue de l'authenticité, de l'indépendance et les boulevards Mobutu jusqu'au bâtiment administratif de l'hôtel de ville de Badolité, point de chute de leur manifestation. Le mémorandum a été réceptionné par le maire de la ville de Badolité, maître Gaspard Bodo, qui a promis à son tour de les transmettre acquis des droits. Suivant un extrait de ces documents lus par les coordinateurs de jeunes de l'Union sacrée, branche du Nord-Ubangi, maître Kelvin Koyema. Excellence, Monsieur le Président de la République, la Constitution de 2006, telle qu'elle est révisée en 2011, contient accord de l'ACIN qui nécessite impérativement la révision de certains de ces articles. Pour ce faire, lors de votre passage à Kisangani, dans la province de la Chopo, l'année dernière, vous avez émis le vœu de mettre sur pied une commission qui sera chargée de mener une étude minutieuse afin de permettre la révision ou le changement de notre loi fondamentale qui vous donne aussi une telle initiative. Place à la lecture des journaux parus ce matin à Kinshasa, une sélection de Jean-Pierre Ndolo Demazou à travers ses commentaires. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse.
Archives détruites, bureaux saccagés, le 1-23 réduit l'administration de Massissi en ruine, annonce Info27.cd. Le territoire de Massissi, récemment tombé sous l'occupation de la coalition 1-23 RDF, est aujourd'hui le théâtre d'un véritable vandalisme institutionnel. Selon Télésor Mitundike, secrétaire rapporteur de la coordination territoriale de la société civile, les terroristes ont entrepris une destruction systématique des infrastructures administratives et des archives locales. Les actions du 1-23 ne se limitent pas à des simples destructions physiques. En détruisant des archives essentielles, ils effacent préférentiellement la mémoire collective d'une communauté. Sud Kivu, 3 sujets chinois arrêtés avec une somme de 800 000 $ américains et 12 lingots d'or révèlent vraie thématique. Grâce à la vigilance du gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Paroussi, 3 sujets chinois ont été surpris avec 800 000 $ américains en liquide et 12 lingots d'or. L'autorité provinciale a aussitôt instruit leur mise aux arrêts en attendant leur audition. Cela arrive après que 14 autres Chinois arrêtés pour exploitation illégale des mines d'or dans la même province ont échappé de leur lieu de détention. Lomami, 3 officiers de la police nationale congolaise, dont le commandant ville aux arrêts suite au meurtre de 2 ingénieurs chinois à Mweneditu, rapporte Mediacongo.net. Il s'agit du commandant du commissariat urbain de la PNC Mweneditu, de son adjoint du bureau 3, ainsi que du commandant de l'escadron d'intervention mobile. Ces derniers ont été arrêtés 5 jours après le meurtre de 2 ingénieurs chinois de l'entreprise Grec 6 qui exécute les travaux de construction de la route nationale numéro 1 par le brigadier Mutombo Dominique, détaché pour la sécurité de leur résidence. Réfugiés centrafricains à l'Équateur, l'administrateur du territoire de Bosso-Bolo alerte sur un risque humanitaire, titre le potentiel.cd. L'annonce a été faite le dimanche 5 janvier 2024 par Isaac Pelendo, administrateur du territoire de Bosso-Bolo dans la province du Nord-Ubangui. C'est depuis quelques jours que plus de 1417 déplacés centrafricains ont traversé la frontière et ont trouvé asile sur le sol de la RDC. L'administrateur Pelindi lance un appel aux décideurs. Il craint un embrasement de la sécurité dans la région avec la présence de ces déplacés qui risquent d'être une source d'insécurité. C'est la fin de ce journal coordonné par Jean-Pierre Ndolo Demazou, réalisé par Louison Moulongoy et Patrick Bapuila, Rebecca Kikuma Lenyosh Nyokolo Nzengele Basosa Papi Vouélé et Julie Kaindo étaient à la technique sous la supervision éditoriale de Joseph Oscar Mbalkaïj. 19h, Joël Makela revient pour la suite de l'actualité. Bonne suite de programmes sur nos antennes et surtout bonne année 2025 à toutes et à tous. Au revoir.